Aujourd'hui, c'est petit résumé de mes 5 jours au Rascamp, camp d'entraînement organisé par Thomas Loubersan à Cassines, dans le sud de la France. Franchement, c'était incroyable, on était super bien accueillis. On était dans un bungalow, j'étais avec 4 personnes et franchement, les personnes étaient super sympas. Il y avait pas mal d'invités, dont Baki, Jimmy Vienno, Marine Beauchamp, une boxeuse professionnelle, avec qui encore Solid Mike, le Major Gérald que certains connaissent sur les réseaux, Asiatomique et j'en passe. Dans ce premier jour, Baki nous a montré quelques astuces en boxe anglaise adaptées au MMA, notamment pour les petits de taille. Thomas Loubersan, lui, il nous a montré quelques bases en lutte pour le grappling. Il y a des choses qui sont assez importantes et qu'on n'apprend pas à faire mais qui sont primordiales dans ce sport. Et Marine, quant à elle, nous a montré les bases de la défense en boxe anglaise, pilier dans ce sport. Il y avait de tout niveau, c'était bien parce qu'on était beaucoup, on pouvait tourner avec plein de styles différents. Le lendemain matin sur la plage avec Thomas et Baki, on a pu voir les bases de la lutte adaptée au MMA et les plus chanceux ont pu tourner avec Baki et franchement il n'y a rien à faire les gars. Il était à 10% et j'ai rien pu faire la vérité. D'une facilité il m'a mis au sol. Honnêtement c'est comme si vous tourniez face à un mur, c'est une boule de muscle mec, il n'y a rien à faire. Après ça les gars, petite visite en bateau des Calanques, franchement c'était magnifique. Rien à dire, regardez le paysage. On a pris le petit déjeuner sur le bateau, franchement, on n'aurait pas dû. En tout cas, moi, j'aurais pas dû. Croissant, pain au chocolat, je vous dis la vérité. 30 minutes après, j'ai tout renvoyé à la mer. On avait le choix entre 3 et 5 calanques. On a dit 5. La vérité, 3, ça aurait suffi parce que tout le monde avait le mal de mer. Moi, je me moquais d'un mec qui allait pas tarder justement à tout renvoyer. Et au final, j'ai tout renvoyé avant lui, les gars. Petite leçon, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Transition important, il a expliqué. Incertitude. Mis à part ça, bonne ambiance, c'était magnifique et on a vu des paysages que j'avais jamais vus, en tout cas le sud de la France, c'est magnifique. Je valide. L'après-midi, c'était open mat de grappling, les gars. C'était super intéressant. Il y avait plein de monde, du coup, plein de styles différents. Pour progresser, c'est incroyable, vraiment. Faut toucher un peu à tout. Et là, j'ai pu voir Solid Mike, bâton MMA et qui est aussi coach sportif et coach fitness, tourné avec une ceinture noire de grappling. Et franchement, ce que j'ai vu, c'était beau à voir. C'était super technique de la part de la ceinture noire. J'ai beaucoup appris en observant. En vidéo, c'est quelque chose, mais en vrai, c'est encore autre chose. J'ai pas de ceinture, je fais pas de. Tu viens de commencer? Je fais que du MMA, ça fait un moment, mais. Ok. Enfin, la différence, c'est quelqu'un qui fait du grappling et je sais exactement ce qu'il fait. Ok. À chaque position, je sens où je suis faible, enfin, il me fait ressentir les trucs bien comme il faut. Elle est sentie aussi, il posait bien ses appuis, son corps, tu vois. Ouais, ben, il a la force partout, dans toutes les positions, parce qu'il se met pas en danger. Et c'est la principale force, non, je pense au début, savoir comment ne pas se mettre en danger finalement. Après, c'est un jeu de pression. Donc tu mets une pression constante. C'est un jeu en gros où tu vas créer un problème. Il faut que pendant que tu lui crées le problème, tu lui crées un deuxième problème. En gros, tu lui crées des contraintes. Alors souvent, je te crée une contrainte d'un côté, et du coup, tu relâches d'un autre côté. Et c'est là que ça part de l'autre côté. Et si tu combles la contrainte, il faut que j'essaie d'en trouver une autre. Et toi, si tu arrives à contrer la contrainte que je te dis, c'est là où toi, tu prends l'avantage. Moi, je suis en retard, c'est à moi de défendre. Un jeu d'échecs. Après ça, moi aussi, j'ai pu également tourner avec Solid Mike. Là, pour le coup, c'est pas du tout le même niveau. Solid Mike, lui, il fait que du MMA. Et moi, le grappling, j'ai commencé il y a très peu de temps. Donc, techniquement, c'était pas du tout beau à voir comme tout à l'heure. C'était complètement différent. Mais bon, le plus important, c'est qu'on ait pris du plaisir et qu'on ait pu essayer de trouver des solutions, s'adapter à un adversaire différent. Solid Mike, il porte bien son nom. Il est bien solide, il est fort, il est costaud, il est fort. Mais bon, les gars, le plus dur, c'était Van Dyke. Des impressions? Je vais vous spoiler ses impressions. En gros, ce qu'il dit, c'est que comme il a tourné avec une ceinture noire juste avant, moi je suis une grosse merguez, je suis gaze à côté, donc c'était pas du tout la même chose. Un commentaire Baki peut-être? Ah pardon, je me trompais. Le soir, petite visite du centre-ville de Cassis avec mes acolytes de bungalow.
Le lendemain matin, petit réveil avec le combat de Holloway contre Poirier. Et ensuite, on est parti s'entraîner. Alors, on n'a pas fait un entraînement comme d'habitude. On est parti sur des Olympiades parce qu'en fait, on était trop nombreux. Les gens sont venus en masse pour Baki, Jimmy Vienno, etc. On pouvait pas faire un entraînement normal, on était une centaine. Donc, on est parti sur des petits jeux. Les invités étaient les chefs d'équipe et nous, on était 5 par équipe. Moi, j'étais dans l'équipe de Thomas Loubersan. Il y avait plein d'exercices différents comme le sumo, j'ai pas pu filmer. Je vous laisse en image mon petit combat de grappling lutte. Donc, le but, c'était de maîtriser l'adversaire au sol, les deux épaules au sol ou le maîtriser d'une manière ou d'une autre. J'ai réussi à l'amener au sol, mais malheureusement, je n'ai pas pu finaliser. C'est lui qui m'a finalisé. Donc, bravo à lui. Enki le boss, très très fort, 18 ans, mais une machine de guerre. Chaque équipe avait un nom d'équipe. L'équipe de Baki, je crois, c'était les White Back, quelque chose comme ça. Thomas Loubersan a eu la merveilleuse idée de nous appeler l'équipe Doumbé. Donc, directement, on s'est fait des ennemis avec Baki et Jimmy Vienno. On a dû lui expliquer que le nom, c'était pas nous qui avons choisi le nom d'équipe. Plus je suis d'origine camerounaise, donc voilà, c'est encore titillé, ça a encore ajouté de l'huile sur le feu, comme on dit. Maintenant, je plaisante, c'est après ça la rigolade, les gars. C'était vraiment bonne ambiance. C'est bien, franchement c'est marrant, mais on pète. Tout là, moi je suis team Jimmy Vienno, on a fait une collaboration, leur équipe, mon équipe, tu vois. Ok. Donc on essaie de s'en sortir comme ça. Tu veux pas collaborer avec la team Doumbé? Non, c'est l'ennemi. Mais je suis content parce qu'ils perdent tous. On essaie de se gagner la meilleure place des plus nuls en fait. Ok. Abdallah, t'en penses quoi? Les gars, envie de gagner là. Faut que le reste. Ok, Faut que les hops. faut que les hops, hein. Donc voilà, on a été catastrophique en termes de performance. Grappling, on a perdu. Tir à la corde, on était éclaté. Mais bon, comme on dit, l'important c'est de participer, même si on avait un peu le seum, la vérité, je vous mens pas. Malheureusement, il y a plusieurs activités auxquelles je n'ai pas pu participer parce que ce jour-là, j'étais sous tendinite. Mais ça va, il y a quand même quelques exercices que j'ai pu faire. Après ça, on a fini sur la plage, on a repris nos sacs, on est remonté en courant sur la piste. C'était chaud, on était fatigué, on était épuisé, mais c'était une grosse journée. On a continué avec d'autres épreuves. Il y avait du lutte léger, il y avait des pompes, des squats et des tractions. D'ailleurs, j'ai gagné les tractions, j'ai battu tout le monde, même Baki, les gars. Après ça, les chefs d'équipe ont fait un jeu de société qui ressemblait un peu au Monopoly. C'était plutôt particulier, comme vous pouvez voir sur les images. C'était les chefs d'équipe qui jouaient, mais les équipiers aussi avaient des gages. Donc voilà, c'était plutôt marrant. Dans cette séquence, Solid Mike devait éviter de se faire attraper par Thomas Loubersan et malheureusement il s'est fait avoir comme un bleu. Thomas Loubersan a utilisé une technique des plus crapuleuses, notamment le mec qui fait semblant de te serrer la main avant de t'attraper et de te tabasser. Bravo à Thomas, ça a marché, mais maintenant il est inscrit dans le bingo book et il est recherché par les ninjas de classe S. Rencontrer de nouvelles personnes, revoir des gens que j'ai vus l'année dernière aussi. Je suis moi-même apprenti en combat, et donc vous m'avez vraiment motivé pour encore plus me surpasser au niveau. Proposez-vous bien ce soir. Mon dernier jour ici, je suis triste, c'était top. Ceux qui sont là demain, ça va vous étayer les gars. Après ça, un peu de repos, on est parti admirer les paysages et le coucher de soleil avec mes acolytes de bungalow. C'est vraiment pour détruire l'adversaire. Boum, boum. Pas de faire. Il tape, ça veut dire qu'il va réfléchir. Là, il a vu l'impact. En plus, on s'est regardé. La prochaine fois avant qu'il tape, il va réfléchir. Un boxeur qui réfléchit, il est plus. Les 2 derniers jours, c'était footing le matin, la thaïlandaise, que des montées, j'en pouvais plus. Après ça, c'était Muay Thai avec Jimmy Vienno et le soir, c'était grappling avec Thomas. Jimmy Vienno était vraiment très pertinent dans ce qu'il nous apprenait. On voyait vraiment l'expérience. On voyait que dans son sport, il cherchait l'efficacité. Chaque occasion, il faut la gratter. Ok, on est des petits cafards, on veut tout avoir. Et je viens taper. Boum. Je viens chercher la jambe arrière toujours. Si je fais ça, il a pas assez mal. Moi, je veux vraiment le chercher. Chercher l'efficacité. C'est ça la base du sport de la boxe thaï, c'est l'efficacité. Je veux faire mal à mon adversaire. Comme il disait dans le Muay Thai, on est là pour être dur, on est là pour faire mal. D'après lui, les gars, c'est que du sport. L'après-midi, les gars, c'était repos et repos mérité, je vous dis, parce que franchement, ce qu'on fait, c'était costaud. Et le soir après ça, c'était cours de grappling par Thomas Loubersan, suivi d'un open mat. Thomas Loubersan, au-delà de son palmarès qui est long comme le bras, il explique tellement bien, c'est un très bon professeur. Il utilise des métaphores vraiment, elles sont incroyables, mais ça aide justement à bien comprendre les choses. C'est dur. C'est dur, hein? Ouais, bon, comme tout le temps, mais Ouais. moi j'ai pas de cardio, je suis dégueulasse. Ok. Mais bon, c'est sympa. Et du niveau en face? Hein? Et du niveau en face? Ouais. Ouais, après, il y a quelques débutants, mais
Faut pas tourner contre Thomas. Vous allez sûrement éviter les configurations d'entraînement, choisir toujours les mêmes, et du coup il va manquer de quelque chose à un moment, vous voyez, parce qu'il y a une sélectivité par mouvement. Et à un moment tu seras moins bon sur un, tu vas dire, ben oui, parce que tu ne choisis jamais en fait au bout d'un moment de quelques années. Donc là tu lèves la main, le mec lève la main, j'y vais, je ne fiche même pas, je ne laisse même pas. C'est quand je check que je me dis ok, je vais faire ça et je fais ça. Le dernier soir avant mon départ, on a eu le droit à des jeux tout droit sortis de l'imagination de Thomas. Vraiment, c'était super marrant et Jimmy Villon en a profité pour martyriser tout le monde. Avec ses low kicks, avec ses middle, franchement, il s'amusait comme un fou. Il était vraiment là pour abattre. Mais le meilleur jeu, ça restait les chaises fracassantes. Mais au lieu de tourner autour des chaises, on se mettait des low kicks et des middle kicks pendant tout le long. Et dès que Thomas avait dit top, on devait s'asseoir le plus rapidement possible. J'ai été éliminé assez tôt, mais je suis quand même content parce que c'est Abdallah le king. Incroyable, ils ont sorti en demi-finale. Par qui? Par ces deux hommes, face à face, face to face. Mon compagnon de Bungalow est également le plus jeune du camp qui a gagné ces chaises fracassantes. Et tu parles pas d'âge, ça veut rien dire ça. Pour conclure les gars, le Rascamp c'était une super expérience. C'est des rencontres, de l'apprentissage, du partage, tout le monde était sympa. Les intervenants, les personnes qui s'occupaient du camping, mes compagnons de bungalow, les compagnons dans les bungalows d'à côté. Si vous aimez les sports de combat et que vous ne savez pas quoi faire l'été, il y a tous les sports de combat. MMA, Muay Thai, kickboxing, lutte, grappling et j'en passe. Merci à Thomas, Mathis et tous les intervenants d'avoir organisé ce camp d'entraînement.